Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être toujours là pour me suivre et me soutenir. En attendant, je vous laisse avec une histoire qui va se dérouler au Mali. J'espère qu'elle va vous plaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bonne écoute! Je m'appelle Alice. Je suis rentrée dans l'armée de terre à 24 ans. J'ai jamais été douée pour les études. Alors, à 18 ans, j'ai commencé à travailler, en tant que serveuse dans un bar. Après ce premier boulot, j'ai pas cessé d'enchaîner tout et n'importe quoi. J'ai été animatrice pour centre social, vendeuse en boulangerie, conseillère téléphonique et j'en passe. Je ne trouvais jamais ma place parmi tous ces corps de métier. C'est donc naturellement que je me suis tournée vers l'armée. Un soir, que je rentrais d'un énième travail, j'ai allumé la télé et j'ai vu cette pub. Allez savoir pourquoi, le lendemain, je suis partie m'inscrire. Et j'ai aimé tout de suite l'ambiance, le respect, servir mon pays. Ça a été pour moi une révélation. Je n'avais pas particulièrement de famille, que des amis de passage et quelques conquêtes par-ci par-là. Je n'ai jamais eu d'accroche qui me retienne. Je suis quelqu'un de passionné et minutieux. J'aime faire les tâches que l'on me donne correctement. Je suis donc montée en grade assez rapidement et j'ai continué ma petite vie de bon soldat. Mais un soir, lors d'une mission au Mali, des choses étranges se sont déroulées. Nous étions déployés pour lutter contre le terrorisme et former les soldats maliens. J'étais dans ma couchette et je me souviens de la chaleur intenable qui régnait. C'est une des rares choses auxquelles je ne me suis jamais habituée. Quand soudain, j'ai entendu un bruit, comme quelque chose qui tombait au sol, quelque chose de lourd ressemblant à un corps. Je me suis précipitée pour porter secours aux camarades que je pensais à terre, mais en arrivant sur les lieux, je n'ai rien vu. J'ai regardé autour de moi et tous mes collègues dormaient paisiblement. Comme s'il n'y avait que moi qui avais entendu ce bruit. Je suis repartie me coucher, mais cette fois, ce sont des cris de détresse qui m'ont réveillée, des hurlements de douleur atroces d'enfants. J'ai couru pour voir ce qu'il se passait. J'ai suivi en tendant l'oreille. Le sol me paraissait boueux. J'avais cette drôle d'impression que des mains se tenaient à mes pieds et me le tiraient vers le bas pour m'empêcher d'avancer. Après plusieurs minutes d'efforts intenses, je suis arrivée au plus près des hurlements, mais je ne les entendais plus et je ne voyais rien autour de moi. J'étais seule, debout, trempée de sueur et pour la première fois de ma vie, effrayée. Je ne savais pas si c'était toutes ces années de service dans l'armée à voir les choses les plus atroces les unes que les autres qui m'avaient brisé le cerveau. Je savais que parfois ça arrivait, que des soldats perdaient la tête et entendaient encore la voix des victimes durant leur sommeil. Mais moi ça ne m'était jamais arrivé. Alors pourquoi maintenant ? Je n'ai même jamais été sensible à ce que ressentaient les autres. Ôter la vie d'un homme ne me faisait rien. J'étais juste un soldat qui obéissait aux ordres et point. Je ne ressentais ni peine, ni culpabilité, ni joie. Je savais juste que je faisais mon travail correctement. J'ai donc réussi à calmer mes angoisses au bout de plusieurs secondes et suis reparti dans mon lit. J'ai pu terminer ma nuit bien agitée et me lever au petit matin. La journée, quant à elle, s'est déroulée normalement, rien de particulier à énoncer. Même mes camarades n'avaient pas remarqué ma sortie nocturne. Seulement, le soir, ça a recommencé. J'ai été réveillée par des secousses, comme quelqu'un qui voulait me sortir de mon sommeil. J'ai ouvert lentement les yeux et j'ai regardé tout autour de moi. Mais rien ne se trouvait devant ou derrière, et je n'entendais pas des bruits de pas au loin. Pourtant, je l'avais senti cette foutue main sur mon corps. Je me suis donc levée de mon lit et ai fait un tour des lieux. À part les gardes de nuit, je n'ai vu personne debout. Quand je m'apprêtais à retourner me coucher, les cris ont retenti encore plus violemment que la veille. Néanmoins, les gardes ne tendaient pas l'oreille et ne bougeaient pas d'un pouce. J'en ai vu un seul, avoir la main se crisper soudainement sur son arme, mais vu l'état des autres soldats, ça devait être le hasard. Pendant qu'eux ne bougeaient pas plus que ça, c'était le feu dans ma tête. Les hurlements n'arrêtaient pas, je pouvais presque deviner l'âge de ce pauvre gamin qui avait l'air de se faire torturer. J'entendais étrangement les bruits de ses os se faire broyer, des bruits de chair arrachée, comme si une bête sauvage était en train de le dévorer. Alors, bien que je commençais vraiment à croire que tout ceci était dans ma tête, je me suis quand même dirigée vers les bruits en prétextant une balade nocturne. Vu la chaleur et les horreurs de la guerre, ce n'est pas rare de voir des soldats se promener la nuit. Cela permet d'admirer la beauté de la lune sans les atrocités de notre environnement. Nos esprits peuvent être apaisés que pendant ces rares instants où les étoiles bercent nos âmes. Mais moi, ce soir-là, les étoiles ne me servaient que de guide pour ne pas perdre de vue le camp. Je me repérais tout en avançant en direction des cris qui se faisaient de plus en plus forts. J'ai hésité un bref instant, je l'avoue, de prévenir au moins une personne. Mais cette peur de passer pour un fou
Cette foutue peur d'être fini en tant que soldat me tordait le ventre. Paradoxalement, je n'éprouvais aucune crainte à ce que j'allais trouver en me dirigeant vers les hurlements. J'étais sûr de moi, et je pensais tomber sur une bête, et même un lion face à mon arme ne ferait pas le poids. J'étais experte, rapide et à l'affût. Je devais prendre ma tête dans les mains par moments tant les cris frappaient fort, comme si l'enfant était à côté de moi et portait sa bouche à l'entrée de mes oreilles. Je commençais à avoir terriblement mal au crâne, mais je ne lâchais pas. À force de marcher, je me suis retrouvée loin de tout et entourée de buissons. Arrivé ici, les cris ont cessé d'un seul coup, et j'ai eu cette drôle d'impression, comme si mon cerveau flottait dans ma boîte crânienne tant le soulagement était important. J'ai ensuite entendu des bruits de feuillage derrière moi. J'ai pointé mon arme en direction de celui-ci, et j'ai attendu sans faire de bruit. Ce n'est pas rare que des ennemis tentent de nous piéger en utilisant des enfants. J'y étais allée seule, je ne devais pas me faire avoir si facilement. Seulement, ce n'est pas un enfant qui est sorti des buissons, mais une créature que je n'avais jamais vue auparavant. Elle se tenait droite sur ses deux pattes, me regardait en sortant sa langue immense en la passant sur ses lèvres. C'est à cet instant que j'ai compris, je n'étais que son goûter du soir. Je me suis repassé les derniers jours et j'avais entendu des légendes sur ce pays. Mais je n'y croyais jamais, il existe tant d'histoires improbables. J'ai écouté toutes sortes de récits parmi tous les pays où j'ai été en mission. Aucune ne s'est révélée vraie. Néanmoins, celle-ci, je ne l'ai que très peu entendue. En réalité, seul le vieux fou du village en avait parlé, et des militaires maliens s'étaient approchés de lui pour le faire taire. Je pensais bêtement que c'était pour arrêter la folie d'un homme trop âgé. Que j'étais stupide, il ne voulait juste pas que l'on sache. Cette foutue créature se nourrit d'êtres humains, mais elle n'est pas assez forte. Alors pour combler, elle utilise la ruse. Bien qu'elle possède de grandes dents et une langue disproportionnée, elle n'a pas beaucoup de force ou de rapidité. Elle est juste agile pour se cacher facilement et très intelligente. Elle ne mange pas tant que ça, mais a besoin que son repas soit concentré et y apporte beaucoup d'énergie, comme pour faire des réserves. Elle peut observer sa proie pendant plusieurs jours et aller savoir comment elle arrive à rentrer dans leur esprit. Après cette observation, elle sait comment les attirer facilement et elle met en place sa stratégie. Moi, elle m'a eu en imitant le cri d'enfant agonisant. Elle savait que je n'étais pas traumatisée de tout ce que j'avais vu et s'est amusée à m'en faire douter. Je me suis retrouvée en face d'elle. J'aurais dit qu'elle ne faisait pas plus de 2 mètres et que sans sa ruse, elle ne pourrait pas se nourrir. J'ai aussi pensé que la plupart des locaux étaient au courant, mais que si personne n'était venu la chasser, c'est qu'il doit y avoir tout un troupe de ces créatures, et que pour vivre en harmonie avec eux, ils avaient décidé de sacrifier des touristes ou tout autre étranger venu sans connaissance de cette légende. Arme à la main, je les fixais et les visais, mais étrangement, elle ne bougeait pas. Pourtant, elle devait avoir connaissance de ses capacités. J'ai tiré une première fois en plein dans la tête, et j'ai soupiré de soulagement en me disant que c'était fini. Mais non, cette chose s'est reformée et s'est soignée. Comme si j'avais tiré dans un chewing-gum. Elle s'est rapprochée de moi, tout en continuant de se lécher les babines et me reniflant. Je lui tirai à nouveau dessus à maintes reprises, encore et encore. Mais la voyant avancer sur moi, malgré mes coups, j'ai décidé de lui jeter une grenade. Tant pis pour l'ennemi, tant pis pour la discrétion. Au moment où j'ai jeté celle-ci sur sa peau qui se reformait, elle m'a attrapé le pied et l'a tiré. Je me suis accroché à la première pierre venue, mais avec ses griffes m'a cisaillé la jambe, et j'ai poussé un hurlement de douleur. Du sang est venu tacher le sol, et la grenade a explosé dans la créature. Elle s'est enfuie en courant à moitié déformée, faisant tomber quelques morceaux d'elle. J'ai dû ramper jusqu'à un arbre pour me relever, la jambe saignant abondamment. J'ai réussi à retrouver le camp, je suis arrivé presque mort, tant j'avais perdu du sang. Ils m'ont soigné, et quand j'ai voulu raconter mon histoire aux soldats français, les autres s'en sont mêlés, et leur médecin a déclaré que j'avais dû me faire attaquer par une bête sauvage, mais aussi que j'étais en plein choc traumatique et que je n'étais plus à même de combattre. Plus je voulais prouver mon histoire, plus je passais pour un fou. Et si je n'avais pas été aussi borné, et que j'avais fait comme les locaux, ne rien dire et continuer ma route, je ne me serais pas retrouvé enfermé dans un hôpital, d'où je ne pourrais probablement jamais sortir.